Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Issa Vibes, l'endroit idéal pour profiter de l'art, avoir du fun et relaxer. Aujourd'hui, je vous invite à un sketch with me. On va faire des petits sketchs juste pour le fun. Bien sûr, on va se pratiquer un tout petit peu à l'aide de références que j'aurai choisies pour ça sur Pinterest. Et bien sûr, j'espère que cela vous plaira. Ici, je voulais m'amuser avec une pose dynamique. C'est pour ça que je suis allée chercher une référence qui pourrait m'aider avec les plis des vêtements, et plus particulièrement une robe qui est en train de tourner grâce à la pose du personnage. D'ailleurs, s'il y a des bouts du personnage qui sont coupés comme le bras ou le bout du pied en bas, c'est parce qu'il n'y avait plus d'espace dans la feuille et je voulais quand même en garder sur les côtés pour les autres personnages. Peut-être qu'un jour ce serait intéressant de redessiner un dessin semblable avec cette pose et une robe qui tourne. Honnêtement, c'est très difficile de faire des tresses au début. Personnellement, je les ai un peu simplifiées pour m'amuser un peu plus à l'heure de les faire. En gros, c'est comme faire des petits losanges que, au lieu de compléter au bout, on va juste superposer les lignes qui vont continuer les tresses. Les plis de vêtements ont toujours été quelque chose que j'aime observer et redessiner. Ce petit côté réaliste avec un style semi-réaliste fait des jolis contrastes, vous ne trouvez pas? Comme toujours, les mains sont très compliquées à dessiner. Il me faut beaucoup plus de pratique. Oh, ici j'avais envie de pratiquer l'angle de face. Normalement, je fais des angles 3/4 parce qu'on m'a appris que ce sont les plus intéressants et dynamiques. Très cool tout ça, mais j'ai terminé par laisser de côté cet autre angle et depuis... Ah, mes visages de face ont l'air des patates. Puis pas des patates kawaii là, les mauvais patates. So, gogo pratique! Les cheveux volumineux sont toujours le fun à dessiner. Par contre, je me demande quel shampoing acheter pour les avoir comme ça.
Et encore une fois, les mains sont très difficiles à dessiner, c'est une catastrophe. Un jour, après beaucoup de pratique, j'en ferai des belles. Oui, ok, anatomiquement parlant, le bras n'est pas au top. Mais ceci c'est juste un sketch. On apprend en faisant des erreurs. Je le saurai pour la prochaine fois. J'ai tellement aimé l'outfit! J'ai hâte à l'été pour m'habiller comme ça encore une fois. Parce que honnêtement, alors que je filme ça, demain il y aura une grosse tempête au point que les écoles ont été fermées. Donc oui, imaginez pas que j'aille sortir dehors avec un petit short là, puis il va faire moins 22, moins 30. Je ne crois pas vraiment avoir suivi la référence ici parce que, disons que j'avais en tête quelqu'un d'amical. Vous savez, mes amis sont toujours une source d'inspiration et bien sûr cela m'a beaucoup aidé avec ce personnage ici. Pour les ombres, j'y suis allée avec la technique des hachures. Honnêtement, je l'utilise très rarement, mais elle est super le fun à appliquer. Enfin, j'avais super hâte d'ajouter des hachures dans les vêtements parce que je savais que ça allait faire des beaux effets avec les plis. Ça fait toujours des beaux effets quand on ajoute les ombres. J'ai l'impression qu'il y a plus de dimension et de volume dans le dessin. Ah, c'est tellement beau les lignes des hachures dans les cheveux. Je ne sais pas si c'est parce que les lignes des hachures sont très linéales et la forme des cheveux, il y a beaucoup de courbes, donc ça fait des beaux contrastes. C'est sûrement ça.
pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, ça va vraiment m'aider avec l'algorithme. Laissez-moi un commentaire en train de me dire ce que vous en pensez, si cela vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir le prochain contenu que je vous prépare. Je travaille très fort là-dessus pour que cela vous plaise. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!